Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est toujours un plaisir d'être là et de partager des informations avec vous. Alors, beaucoup de personnes m'ont contacté pour savoir si le TOEFL était obligatoire ou bien imposé pour pouvoir aller faire l'interview à l'ambassade, ou bien s'il était obligé pour le processus de l'inscription dans les écoles. Alors aujourd'hui, je viens en même temps faire cette vidéo pour expliquer de façon plus détaillée et puis répondre en même temps à toutes ces personnes-là qui m'ont contacté. Alors, le TOEFL, comme vous le savez, c'est un test de langue pour attester de ton niveau de langue. Alors, quand les gens font le TOEFL, par exemple, généralement, les écoles qui demandent le TOEFL dans le processus d'inscription, ils te demandent un certain score qu'ils veulent que tu atteignes pour pouvoir continuer le processus. Alors, quand tu fais le TOEFL et que tu atteins ce score, tu le soumets à l'école. Et puis quand tu vas partir à l'interview, tu prends le même score et puis tu le présentes à l'interview quand ils vont te poser la question. Le TOEFL, par exemple, on peut l'échouer quand on le fait. On peut ne pas atteindre le score que l'école demande. Alors, il va falloir reprendre et refaire jusqu'à ce que vous atteigniez le score que l'école vous demande afin de soumettre ce score-là et de continuer le processus. Par contre, il y a certaines écoles qui ne demandent pas le TOEFL. Parce qu'ils savent qu'une fois arrivé sur le territoire, vous allez faire les cours d'anglais appelés ESL, English as a Second Language, qui est carrément imposé aux États-Unis. Tu n'as pas le choix. Quand tu viens d'un autre pays où l'anglais n'est pas ta première langue, souvent même quand l'anglais est ta première langue, comme les Nigérians, les Kenyans et autres, on leur impose quand même à faire le test de ESL sur place là. Et puis en fonction de ça, on détermine à quel niveau ils vont te mettre. Ça peut être le beginning level, le intermediate level et puis le advanced level. Ça va dépendre de ton niveau quand ils vont finir de faire le test. Ça n'a rien à voir avec le TOEFL. Donc il y a certaines écoles, malgré qu'elles vont te demander le TOEFL, arriver sur le territoire encore, tu vas passer le test de ESL d'abord et puis en fonction du niveau où ils vont te mettre, tu vas aller commencer les cours d'anglais. Et ces cours d'anglais ne sont pas comptés du tout pour les cours académiques, c'est juste des cours d'anglais. Les notes que tu gagnes là-bas, c'est juste pour te faire passer ce niveau avant de commencer les cours académiques, mais ça ne compte pas de crédit en fait pour les cours académiques. Et d'autres écoles, sachant bien que ils vont t'imposer, te forcer à faire les cours de ESL, English as a Second Language, ils ne te demandent pas de faire le TOEFL parce que ça ne va pas servir à grande chose une fois ici. Donc, tout dépend de l'école. Comme je réponds à certaines personnes inbox, tout va dépendre de ce que l'école te demande. Si l'école te demande le TOEFL, alors tu dois le faire. Dans le cas contraire, tu t'inscris dans une école qui ne te demande pas le TOEFL, là, tu n'as pas à le faire. Et arrivé sur le territoire ici, tu vas te débrouiller selon le niveau que tu as. Et puis, tu vas commencer tes cours de ESL en fonction du niveau dans lequel ils vont te mettre. L'autre chose, c'est que certaines personnes m'ont demandé, est-ce qu'à l'ambassade, on demande le TOEFL? Oui, à l'ambassade, on peut te poser la question. Mais ça ne veut pas dire que si tu n'as pas le TOEFL, tu ne vas pas avoir le visa. Je connais le cas de certaines personnes qui sont arrivées à l'ambassade et quand ils sont arrivés là-bas, l'intervieweur leur a demandé est-ce que je peux voir ton score de TOEFL? Et comme la personne avait déjà les informations qu'il fallait, la personne savait comment répondre. La personne a dit non, je ne vais pas passer le TOEFL parce que l'école dans laquelle je vais partir, l'école va me faire les cours de ESL. Donc l'école n'a pas exigé que je passe le TOEFL. Alors l'intervieweur a dit ok, il n'y a pas de souci. Mais la personne a eu le visa. Et même si la personne ne devait pas avoir, je ne pense pas que ce sera le cas de TOEFL là qui allait l'empêcher. Donc, que tu as le TOEFL ou pas, il faut savoir répondre. Souvent, l'école même impose le TOEFL. Quand j'ai inscrit quelqu'un comme ça, où l'école imposait le TOEFL, alors j'ai contacté l'école pour dire, ok, puisque une fois sur le territoire, la personne sera obligée de faire vos cours de ESL, cours d'anglais, pourquoi ne pas laisser la personne continuer son processus sans TOEFL? Et l'école a accepté. Donc la personne a fait son processus sans TOEFL et puis la personne est partie à l'ambassade sans TOEFL parce qu'une fois sur le territoire, la personne était obligée de faire les cours de ESL. Alors, ça c'est un autre cas. Mais je ne garantis pas que toutes les écoles vont accepter. Je ne pense pas que le TOEFL augmente ou réduit les chances à l'ambassade si tu sais comment répondre en fonction de lorsqu'on va te poser la question là-bas. Tout dépend de l'école. Et à l'ambassade, ils savent très bien qu'une fois que sur le territoire, vous allez forcément faire les cours de ESL. Donc, si vous leur dites que, en fait, arrivé sur le territoire, je vais faire les cours de ESL, alors l'école ne m'a pas imposé de faire le TOEFL, la personne va dire ok, parce que tout dépend de l'école. Ils vont juste t'accorder le visa sous les papiers que tu leur présentes.
Parce qu'ils savent qu'une fois sur le territoire, tu seras obligé de faire les cours de ESL. Alors, c'est ce que je voulais répondre à plusieurs personnes. Et un petit truc rapidement, avant que je ne vous laisse. Il y a certaines personnes qui m'ont dit que quand elles se sont inscrites, elles ont mis sur les I-20, quand elles s'inscrivaient, qu'elles vont venir faire des cours d'anglais. Non, tu n'as pas besoin de spécifier que tu viens faire des cours d'anglais. À moins que ce soit la filière que tu veux venir étudier. Mais si ce n'est pas la filière, si tu étudies marketing ou bien informatique ou bien nursing ou bien, je sais pas, n'importe quelle autre filière, il faut juste mettre le nom de la filière. Tu n'as pas besoin de spécifier ESL ou bien cours d'anglais. Tu n'as pas besoin de spécifier parce que c'est obligatoire. Donc, une fois ici, ils vont t'imposer à le faire. Donc, tu n'as pas besoin de spécifier. Sinon, ça risque de prêter à confusion. Et ils vont penser qu'en fait, c'est des cours d'anglais que tu veux venir faire comme filière. Tu veux venir faire une licence en anglais, par exemple. Ils ne sauront pas que c'est juste le ESL que tu viens passer. Pourtant, tu n'as qu'à juste mettre ta filière normale que tu viens étudier. Par exemple, tu dis, je viens étudier marketing ou bien électricité. Et arriver ici, eux, mais ils savent qu'ils doivent te faire ESL. Alors, c'est ce petit truc que je voulais éclairer. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a contacté et qui s'était trompé, qui a dit qu'il a mis cours d'anglais. Non, ne mettez pas cours d'anglais. Mettez la filière. Si c'est anglais qu'on va étudier, d'accord. Mais si c'est pour référer au ESL, English as a Second Language, vous n'avez pas besoin de mentionner ça quelque part. L'école même et le système lui-même imposent ça. Donc, une fois ici, vous serez obligé de le faire. Alors, c'est ces petits trucs que je voulais partager avec vous. Si vous avez d'autres questions, en tout cas, n'hésitez surtout pas à me contacter inbox, à commenter et à me proposer des sujets sur lesquels on va causer. Et puis surtout, restez beaucoup accrochés. Il y a plein d'autres informations qui arrivent. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent bientôt. On va inviter certaines personnes sur notre plateau qui font le visa pour d'autres pays afin que vous soyez aussi informés. Pour ne pas que vous soyez forcément seulement misé sur les États-Unis. Comme j'ai souvent tendance à vous dire que tu as essayé les États-Unis, que ça ne marche pas, tourne-toi ailleurs. Donc c'est dans ce cadre-là que je vais inviter d'autres personnes à parler sur ce plateau avec nous, qui vont donner des détails bien spécifiques pour d'autres pays par exemple. Donc s'il y a certains pays qui vous intéressent, commentez sous la vidéo le pays qui vous intéresse et puis on va trouver quelqu'un d'autre qui fait ces vidéos et qui s'y connaît de façon plus personnelle dans le domaine de ce pays, et puis on va l'inviter pour pouvoir en parler, pour que chacun soit éclairé. Alors n'hésitez pas à partager la vidéo avec toutes les personnes à qui elle pourrait faire du bien. Merci de continuer à soutenir, à souscrire. Je vous dis merci et bye bye, à ma prochaine vidéo.